Parce que tu peux pas bâtir l'autel de la famille dans ta maison si tu n'as pas bâti un hôtel personnel. Tu peux pas. Tu pourras pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux que donner ce que tu as en abondance. Si tu as trop peu, tu vas difficilement donner. Mais tout découle de Dieu, c'est lui ta source. Donc, prends de lui parce qu'il est ta source. Prends, adore-le, loue-le, prie-le, reste dans sa présence, vis dans sa présence et tu verras que ça va déborder chez toi, ça va découler, ça va découler. Bonjour à tous, family. Bienvenue sur la chaîne Family Matters. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la vie de famille en Christ et avec Christ dans toute sa pratique. Moi, je suis très pratique. Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et je sais que beaucoup de familles chrétiennes ont quelquefois ce verset écrit en gros, en large et pancardé dans la maison. Et comme ça, on sait, et les enfants, ils savent en grandissant que vous devez servir l'Éternel. Hein? D'accord? Bon. Ça a été notre verset biblique dans notre famille, dans ma maison, pendant très longtemps. Et on s'est basé, bien sûr, on ne l'avait pas pancardé, gros. Mais maman nous rappelait toujours, ouais, ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein? Ouais, ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein? Donc, et puis vous savez, les prières des mères, hein? Ouf, ça a toujours, c'est très efficace. Mais donc, ça a été un de nos versets, en fait, qui nous a formés, qui nous a accompagnés tout au long de notre vie, de notre croissance. Mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la vie de famille en Christ? Et on pratique, qu'est-ce que ça signifie? La famille est composée d'individus et chaque individu est unique. Chaque individu a sa propre personnalité, ses propres combats, ses propres croyances. Chaque individu a ses propres expériences dans la vie. Les choses que ma sœur va traverser, je ne vais pas forcément traverser la même chose. Et bien que on est né, on est sorti du même ventre, bien qu'on a grandi dans la même maison et qu'on a eu la même éducation, ça ne va pas la former de la même manière que ça va me former moi. Et donc, on doit pouvoir naviguer avec ces différences-là. On doit pouvoir s'accepter tel qu'on est dans notre famille avec ce genre de différence. Et c'est pour ça qu'une famille, c'est bien en fait. C'est pour ça que la famille est dynamique. Et quand on voit la cellule familiale reflète sur terre la famille de Christ, l'église de Christ, autant la cellule familiale représente des personnes différentes qui auront vécu des expériences différentes, qui malgré la même éducation auront été formées différemment. Quand vous voyez l'église de Christ, d'accord, c'est fait de personnes avec bien qu'on ait la même Bible et la même croyance, bien qu'on ait les mêmes écrits bibliques et les mêmes principes bibliques, mais chacun comprend d'une manière différente. On est tous uniques, mais Dieu nous réunit ensemble à travers son Fils Jésus-Christ et ensemble on forme qu'un. Et la cellule familiale, c'est la même chose en fait. On forme qu'un, on se protège, on s'encourage, on s'édifie, on se soutient, on s'aide. D'accord? On n'est pas là pour être divisé et pour se chamailler tout le temps ou se battre ou comploter les uns contre les autres. Non, c'est pas le but. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie de famille en Christ? Déjà, tout simplement, comme on a dit, c'est composé d'individus. Donc, c'est l'individu dans l'unité familiale. En tant qu'individu, tu dois te construire. Tu dois marcher avec Christ. Tu dois continuer ta marche personnelle avec Christ pour que ça puisse refléter dans ta famille. D'accord? Chaque individu de la famille, chaque membre de la famille doit avoir sa marche personnelle avec Christ, sa vie personnelle avec Christ, ces moments, ces temps de prière personnelle avec Christ,
ses temps d'études bibliques personnelles avec Christ. Sa relation personnelle, son intimité personnelle doit avancer, grandir en tant qu'individu pour que tu sois assez équipé pour pouvoir aider tes frères et sœurs, aider tes parents, aider tes enfants, aider ton époux ou ton épouse. Donc c'est important d'avoir ça et marcher en montrant l'exemple. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants en tout, d'accord, 5 frères et sœurs. Et en tant qu'aîné, j'ai vite appris que je devais marcher en montrant l'exemple. Généralement, les familles africaines, on met beaucoup l'accent sur l'aîné. D'accord? Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Hein? Combien de vous connaissez ça? Vous mettez dans les chats, mettez. Ma mère, elle m'a souvent dit ça. Mon père, il m'a rabâché les oreilles avec ça. Oui, oui, mes parents, tout le temps, tout le temps. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Effectivement, oui. Et j'ai eu la même chose. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple, Marie. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. C'était pas seulement c'était pas seulement une mauvaise chose en fait. Il y a eu du bon dans ça. Le fait qu'on me rabâche les oreilles en me disant tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple, m'a fait grandir en cheminant dans ma tête. Je savais que ma marche doit montrer l'exemple à ceux qui suivent derrière moi. Ma marche doit montrer l'exemple à ceux qui suivent derrière moi. Ce que je fais doit être un exemple pour ceux qui suivent derrière moi, pour ceux qui suivent après moi. Donc c'est important que quand tu te ressources en Christ, quand tu te ressources dans ta communion avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, ce qui sort de toi est un exemple pour ceux qui te suivent. Ce qui sort de toi est un exemple pour ceux qui te suivent. Et généralement, beaucoup d'aînés, quelquefois, disent « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, d'accord ?» Mais non, ça n'a pas de sens. Parce que Jésus, qui est le meilleur exemple que l'on puisse avoir, lui-même, il s'est fait violence pour donner un exemple. Jésus ne disait pas faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non, il montrait l'exemple. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait. Ce qu'il faisait, c'est ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait pas de division, de séparation, il n'y avait pas d'opposition. Tout était limpide, clair, précis. D'accord? Et donc ça, c'est une des choses à faire, c'est montrer l'exemple. Montre l'exemple si tu es l'aîné dans ta famille, montre l'exemple à tes frères et sœurs. Si tu es le parent, montre l'exemple. Ne dis pas juste, moi je suis ta mère, hein, moi je suis ton père, hein, tu dois m'écouter, d'accord? On a dit honore ton père et ta mère. Non. Montre l'exemple. Et l'enfant suivra ensuite. Quand il verra comment tu adores Dieu, quand il verra comment tu pries, quand il verra comment tu marches avec Dieu, quand il verra que toi-même, tu te donnes une discipline, même si au début l'enfant est têtu, il suivra ensuite. Il suivra parce qu'il verra le fruit que ça apporte. Donc c'est important. Mais tu dois pouvoir te ressourcer chez Dieu pour pouvoir donner ensuite à ta famille. Tu dois avoir cette communion, cette intimité avec Dieu pour pouvoir ensuite donner à ta famille. Donc ça, c'est important. Et ça bâtit ton fondement personnel. Ça bâtit ton intimité personnelle avec Dieu. Ton hôtel personnel avec Dieu, ça le bâtit. Parce que tu ne peux pas bâtir l'hôtel de la famille dans ta maison si tu n'as pas bâti un hôtel personnel. Tu peux pas. Tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux que donner ce que tu as en abondance. Si tu as trop peu, tu vas difficilement donner. Mais tout découle de Dieu, c'est lui ta source. Donc, prends de lui parce qu'il est ta source. Prends, adore-le, loue-le, prie-le, reste dans sa présence, vis dans sa présence et tu verras que ça va déborder chez toi, ça va découler et ta vie de famille va changer. Mais aussi, une fois que tu as fait ça, que tu as bâti ton intimité, que tu cultives ton fondement, ta communion personnelle avec Dieu, maintenant, ensuite, cultive la communion avec ta famille. Bâtis le fondement fraternel dans ta maison. Et comment on peut faire ça? Encourager ta famille, encourager les membres de ta famille. Est-ce que vous vous soutenez entre vous?
Euh, Moi, dans ma famille, on n'habite pas tous, sachant qu'on a tous grandi, on n'habite pas tous au même endroit. On n'habite pas tous avec maman maintenant. Donc, on est quand même assez éparpillés, surtout celles qui habitent en Amérique du Nord et moi qui habite au Royaume-Uni, on est assez éparpillés. Mais n'empêche que quand on va se retrouver, on va pas sentir cet éparpillement. On va pas sentir qu'on a manqué tel ou tel événement et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'était pas là, donc si par exemple on se retrouve et que deux personnes parlent de l'événement, ah bah, les trois autres vont se retrouver un peu en train de se dire bah moi je n'étais pas là, je sais pas trop de quoi ils parlent. Bon. Non, on va pas se sentir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va toujours partager. On va partager. Dès que l'événement arrive, on est au téléphone en train d'en parler. On partage déjà. À la fin de l'événement, on appelle et puis on partage. Les premières personnes vers qui je cours pour raconter ma vie, pour raconter mes événements, même le podcast que je suis en train de faire, ma famille me soutient. Ils étaient là au début, on en a parlé ensemble, on a parlé des sujets ensemble, on a parlé du modèle ensemble. Donc, ils peuvent pas dire ah ben je sais pas ce qui se passe dans sa vie, je suis pas au courant. Non, parce qu'on sait ce qui se passe dans la vie de l'autre en fait. Et donc on soutient. Lorsqu'on l'un de nous a un projet, on soutient la personne. On soutient la personne en prière, on l'encourage, on l'affirme et on suit l'évolution avec la personne. C'est pas juste c'est bon, tu m'en as parlé une fois et puis ben, c'est terminé. Non. Mon frère est, euh, est très très occupé parce il travaille dans tout ce qui est foot et il est éducateur sportif. Il est vraiment très occupé. Pour l'avoir, quelquefois, tu dois prendre rendez-vous parce que vraiment très très occupé. Mais même dans le fait qu'il soit occupé et que je ne l'ai peut-être pas tous les jours au téléphone, je suis l'évolution de sa carrière. Je sais ce qui se passe dans sa vie. D'accord? Je, je suis pas je vais pas le voir juste on va se retrouver pour Noël. Je vais pas juste le voir à Noël et puis quand il va me raconter sa vie, je vais dire ah bon, bah bon, t'avais fait ça. Ah mais t'étais pas en train de faire. Ah mais je pensais que tu faisais ça. Ah t'avais fini. Non, ça peut pas arriver ça. Non, ça peut pas arriver. Parce qu'on va toujours s'informer, on va toujours chercher à savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, comment les combats que tu mènes, les difficultés, et on va toujours chercher à encourager, à vouloir aider, à vouloir soutenir. On va être là, on va toujours en parler. Donc c'est pas quelque chose, oh, ah bon? Ah ben je savais pas. Ah moi j'étais restée à la dernière fois là-bas. Non, ce sera pas comme ça. Ce sera pas comme ça. Donc, est-ce que vous vous encouragez entre vous? Est-ce que lorsque des membres de ta famille dit, moi j'ai envie de faire, je sais pas, j'ai envie d'être youtubeur, et puis vous regardez la personne et qui va être youtubeur? Qui toi? Toi? Toi là? Toi, tu sais même pas parler. Tu fais des fautes. Le français là même c'est compliqué. Quel youtubeur tu vas aller faire? Non. Ou alors est-ce que vous affirmez la personne? Ouais, c'est possible, franchement, tu peux y arriver. Ouais, franchement, moi je crois que tu peux réussir. Pourquoi tu fais pas ça comme ça? Ah, et pourquoi pas cette idée-là? Et pourquoi? Et vous participez. Ma mère, elle participe dans tout. On lui demande toujours son avis. De toute manière, elle n'a pas le choix. Donc, quand elle ne veut pas participer, elle est obligée. On lui demande toujours son avis. Maman, j'ai envie de faire ça. Même si on change 10 fois, elle nous a suivis. Elle a suivi une de mes sœurs. Changer de filière d'études 40 fois. Mais elle a toujours dit oui, mais oui, bien sûr, tu peux. Oui, oui, mais oui, bien sûr, oui, oui, oui. Oh, mais oui. Ah bon? Ah, d'accord, ok. Non, vas-y, moi, je t'encourage. Elle nous a toujours encouragés. Sauf quand je voulais être chanteuse, elle a dit, c'est pas un vrai métier. Tu m'arrêtes tes bêtises là et puis tu vas à l'école. D'accord? Mais sinon, elle nous a toujours encouragés. Elle nous a toujours encouragés. Toujours. Toujours participé. Elle nous a donné ses conseils, ses idées. Et pourtant, on a changé 10, 15, 20 fois. Mais elle nous a suivis. Et parce qu'on l'a vu faire, on le fait à notre tour entre frères et sœurs. Vous savez, la famille ne s'arrête pas au décès des parents.
La cellule familiale ne s'arrête pas quand les parents sont décédés et puis c'est terminé. Donc après, les frères et sœurs, ils sont éloignés comme ça. L'un est à l'ouest, l'autre au sud, l'autre au nord et l'autre à l'est. Et puis, ils ne se voient que une fois tous les 6 ans. Non. La famille continue à ce moment-là. Et même quand on crée nos propres familles, la famille d'où on vient, ça continue, ça ne s'arrête pas, ça ne meurt pas au décès des parents. Ça ne meurt pas. Quand on a quitté la maison familiale, ça ne meurt pas. On continue à s'appeler, on continue à prendre soin des uns des autres, on continue à s'aider, on continue à s'encourager, à se fortifier, à s'édifier. On continue à prier ensemble. Je continue à prier avec ma famille. On se retrouve toutes les semaines pour prier. On a conservé cet hôtel de prière, on a conservé cet hôtel d'adoration et de louange. On continue. Et surtout aujourd'hui avec la technologie, tu peux contacter n'importe qui à n'importe quel moment, n'importe où. Donc, c'est important de mettre ça en place. Premièrement, ressource-toi. Bâtis ta fondation personnelle avec Dieu. Quand tu as ça mis en place, alors bâtis la fondation familiale en mettant Christ au milieu. Nous, on se retrouve, on a une tradition pour les fêtes où on va faire les fêtes, on tourne pour aller faire les fêtes. Mais c'est ça qui fait la famille, c'est ça qui renforce les liens. Et quand il y a un problème qui surgit, quand il y a une tempête qui arrive ou il y a un combat, on est tellement unis que l'ennemi ne peut pas passer. Même s'il essaie là, il ne peut pas passer. Mais si ta famille, c'est difficile, vous parlez une fois tous les 10 ans, et puis, sinon vous ne savez pas ce qui se passe, on te demande ton frère, il fait quoi? Ah ben je sais pas, il travaille, je pense, dans... Moi-même, je crois, je sais plus, hein. Il a quel âge? Ah, mon frère là même. Mon frère a quel âge? J'ai oublié, attends, il est né quand? Ah, non, tu dois connaître, tu dois continuer à cultiver ce lien familial. Et même au-delà, si, admettons, si tes parents sont décédés aujourd'hui et que c'est juste toi et tes frères, alors cultive ce lien, garde-le. Ça ne s'arrête pas quand les parents décèdent. Non, ça ne s'arrête pas. Donc continue, conserve ce lien et continue. J'ai envie de parler de choses vraiment très pratiques. Est-ce que vous priez ensemble? C'est déjà très important. Mais quelquefois, juste faire des soirées d'adoration, faire des jeux ensemble. Est-ce que vous jouez ensemble? Ou c'est toujours sérieux, sérieux, sérieux? Est-ce que vous jouez ensemble? Nous, on blague ensemble. Mes sœurs, mon frère, ce sont mes amis aussi. Bien sûr, on conserve ce respect et cet honneur hiérarchique que l'on a dans la famille. Parce qu'il y a la tête. Ensuite, on a, je suis l'aîné. Ensuite, mon frère. Et ensuite, mes sœurs en fonction de quand elles arrivent. Donc, on sait qu'on ne va pas sauter. Tu ne sais pas parce que aujourd'hui, j'ai plus de connaissances que toi que tu vas te permettre de me manquer de respect. D'accord? Ou c'est pas parce que le don de Dieu est sur toi ou tu as l'appel de Dieu sur ta vie, ou que tu es une servante reconnue de l'Éternel, que tu vas commencer à manquer de respect et sauter cette hiérarchie. Non. Chaque personne doit savoir quelle place et quelle position il occupe dans la maison et dans la cellule familiale. D'accord? Ça, c'est important. C'est important. Une maison doit être ordonnée. Quand c'est chaotique, ça ne fonctionne pas. Ça doit être ordonné. Chaque personne connaît sa position, connaît son rôle, connaît ses droits et ses obligations et ses responsabilités. Donc, tu peux avoir l'appel de Dieu sur ta vie. Je veux dire, mais tu peux être le Joseph de ta famille. Mais il n'empêche que si tu es le plus petit de ta maison, tu dois le respect à tes aînés. Même si tu es le Joseph de ta famille, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est important de garder ça. Mais, en ayant ça,
tu peux rigoler avec ta famille. Vous pouvez jouer ensemble. Nous, on se blague tout le temps. On rigole tout le temps. Bien sûr, connais la limite, hein, parce que chacun a sa personnalité. Chacun a ses... J'accepte jusqu'à ce point-là et puis pas après. Chacun, donc, faut connaître comment tu t'amuses, comment tu blagues avec ton frère, ta soeur ou avec tes parents ou avec tes enfants. Est-ce que vous avez des cours bibliques ensemble? Nous, on fait des cours bibliques ensemble dans ma famille, avec mes sœurs. On a des cours bibliques ensemble. Et quelquefois, on va des samedis où on ne fait rien, on va se faire des questions-réponses, des jeux bibliques, genre des sortes de trivia qu'on va faire ensemble. Et on va juste s'amuser ensemble à répondre aux questions. Qu'est-ce que tu connais tous les livres de la Bible? On a fait ça une fois. Donc, il fallait citer tous les livres de la Bible dans l'ordre. On a mis peut-être... Ça nous a pris toute une après-midi. Mais c'est passer du temps avec ta famille. Ça crée des liens, ça renforce les liens. Le fait de donner des moments de qualité comme ça à sa famille, ça renforce des liens. Ne sois pas toujours dehors avec tes amis. Ne sois pas toujours occupé au travail. Ne passe pas 24 heures sur 24 de ton temps à l'église. Non, tu as une famille. Passe du temps avec ta famille. Investis dans ta famille. Jouez ensemble. Est-ce que vous faites des débats? Nous, on a des débats quelquefois. Des débats bibliques. Ou des débats de la vie de tous les jours. D'accord? Mais ça renforce les liens et ça permet de savoir comment la personne en face de toi pense, comment ton frère, ta soeur, ton père, ta mère pense, tes enfants pensent. C'est important aussi, ça aide à comprendre l'autre et à ne surtout pas juger. Et l'amour fleurit davantage et croît davantage. Donc, c'est vraiment important. Bâtis ce fondement personnel, cette fondation personnelle avec Dieu et bâtis la fondation familiale en mettant Christ au milieu. Passez du temps ensemble. Est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que vous mangez à table ensemble? Est-ce que vous mettez autour par terre ensemble? Mais est-ce que vous mangez ensemble? Beaucoup de familles ne mangent pas ensemble. Surtout aujourd'hui, vraiment, dîner en famille, ça n'existe plus. Si c'est pas Noël, et puis même Nouvel An, là, ça ne passe plus. Noël. Et puis aux États-Unis, il y a Thanksgiving. Sinon, dans le monde, là, dîner en famille, vraiment, c'est très rare. Très, très rare. Mais dîner en famille, sortez en famille, passez du temps investi dans ta famille et tu verras que ça va aider à agrandir à renforcer les liens et à agrandir l'amour qui vous unit. Et c'est ça que Dieu veut pour ta famille. D'accord? On va se retrouver dans un prochain épisode. N'oublie pas de souscrire à la chaîne Family Matters pour ne manquer aucune vidéo. Et si tu as des choses à ajouter, le commentaire est là. Bien sûr, ne sois pas haineux. Si c'est pas pour toi, j'accepte, c'est pas pour toi. Faut passer. Ça sert à rien d'être fâché dans les commentaires. D'accord? Ici, c'est un lieu où on démontre l'amour de Dieu. Donc, ça sert à rien de se fâcher dans les commentaires. Par contre, si tu as un témoignage, j'accepte. Lance ton témoignage dans le chat. Lance tes messages d'encouragement dans le chat. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Family Matters. Bye!